Bon alors bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séance. Donc aujourd'hui, pas de petite présentation comme la dernière fois. On va profiter du temps qu'on a pour essayer d'avancer au maximum. Alors pendant cette séance, donc on va essayer de faire le store vénitien que vous voyez à droite et aussi la nappe, on va dire, ou du moins le tissu qui est sur la table. Donc deux étapes importantes qui utilisent des techniques très différentes, mais qui sont assez satisfaisantes. Alors on va commencer par le store. Avant de directement entrer dans Blender, on va parler de comment est-ce qu'on va faire ce store. Alors, un store vénitien, globalement, c'est fait d'une base, d'où sort le store, de lamelles et d'un fil ou de quelque chose qui permet de tenir les différentes lamelles ensemble. Donc nous, la manière dont on va procéder, ou du moins la manière dont j'ai choisi, enfin la manière qu'on allait utiliser nous aujourd'hui, ça serait d'abord de créer la base, qui est une forme assez simple vu que c'est globalement un rectangle, c'est tout. Et ensuite, on va créer une lamelle qu'on va dupliquer autant de fois qu'on veut. On en était là, tous, non? Parfait. Donc, on va commencer par faire une nouvelle collection qu'on va renommer Store au hasard. On va faire comme la dernière fois, on va cacher les autres collections parce qu'on n'a pas envie de les voir. On n'a pas envie qu'elles nous gênent. Donc on appuie sur le petit œil dans la collection. Donc, ce que j'ai dit qu'on allait faire au début, d'abord, c'est rajouter, faire la base du store vénitien, donc en forme de rectangle. Donc nous, on va faire comme d'habitude Shift A, donc majuscule A, pour ajouter un, un solide. Ici, mèche, cube. On parle de notre cube. Nous, là, c'est un cube, donc nous, on veut un rectangle. Donc, on va l'agrandir sur l'axe X pour l'allonger sur l'axe X. Donc, on va faire SX. Donc, tout ça, on l'a vu la semaine dernière. Paf, j'agrandis. Pour l'instant, on agrandit de manière un peu arbitraire. Hein, juste, on réglera de toute façon les problèmes de taille après. Vu qu'on n'est pas non plus des barbares et qu'on n'est pas, on est quand même dans le détail. On va quand même pas juste mettre un rectangle pour la base de notre, pour la base du store vénitien. D'autant plus que ça, c'est une règle assez générale en 3D. On aime beaucoup arrondir les angles en 3D parce que ça permet de mieux attraper la lumière. C'est-à-dire que on a des plus beaux effets de lumière si les angles ne sont pas droits, nets. Et donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adoucir les angles en les arrondissant. Donc, en anglais, on appelle ça bevel. Il y a différentes manières de bevel sur Blender, c'est très utile. Alors, je vais vous montrer les différentes manières, mais il y a un modifier, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a déjà parlé la dernière fois des modifiers. Il y a un modifier bevel qui va bevel automatiquement. Euh, ici, dans Generate, en dessous de Array, il y a bevel. Et quand vous cliquez, ça va bah, faire ce qu'il faut de manière un peu automatique. Donc vous voyez que ça arrondit sur sur cet axe-là aussi. Et en fait, quand on joue avec les réglages, donc amount, c'est à quel point ça va être utile. Et le nombre de segments, c'est le nombre de points qu'on va rajouter en fait. Parce qu'en fait, quand on bevel, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter des points. Donc là, si je rajoute des segments, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Là, on a un segment, on a un point en plus. Si j'augmente de 1, ça fait ça, 2, 3, etc. Plus on ajoute de segments, plus c'est fin. Mais plus on ajoute de segments, plus ce sera aussi compliqué à calculer euh, pour l'ordinateur. Donc on veut un bon mix de segments pour que ce soit assez beau euh, sans que ce soit trop visible. Pour ça, on va quand même rester sur un nombre de segments assez bas, par exemple 4.
Parce que ce qu'on peut faire après, c'est que dans Blender, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Shade Smooth ou Shade Flat. Donc, est-ce qu'on rend les choses lisses ou flat? Et ça permet en fait de lisser artificiellement les formes. Par exemple, dans Object, donc le sous-menu ici, si j'appuie sur Shade Smooth, ça va rendre le truc un peu plus smooth. Bon, en l'occurrence, moi de toute façon, je voulais pas vous montrer la technique avec le modifier. Je voulais montrer en soi la même chose, mais avec des shortcuts. Là, je refais Shade Flat. Donc là, on a notre forme originale, comme prévu. Donc, moi, la technique que je voulais montrer, c'est en appuyant sur Tab. Donc, Tab pour rentrer dans le mode édition, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et en fait, c'est plus flexible la manière que je vous propose parce qu'elle ne s'applique pas forcément à tout l'objet. Je pourrais très bien bevel uniquement cette arête-là, par exemple. Je vais le montrer sur cette arête. Donc, le shortcut, c'est commande. Donc, chez moi, c'est commande. Donc, pour vous, peut-être contrôle majuscule B. Plus tu l'éloignes, plus ça va creuser le bevel, comme j'avais dit. Et si vous jouez avec votre souris, avec votre roulette de souris ou avec votre trackpad, vous pouvez augmenter le nombre de points. Donc là, on est sur juste un point en plus qui forme un triangle et plus vous rajoutez, plus ça s'arrondit. Voilà. Ça, c'est un exemple. C'est un type de bevel. Mais il y a aussi juste CTRL B qui va bevel de manière beaucoup plus simple sur un seul axe en fait, alors que l'autre il va partir en triangle à chaque fois. C'est pas le même type. On va plus souvent utiliser le commande B que le commande majuscule B ou le contrôle B, contrôle majuscule B. Et donc nous là, on va faire A pour tout sélectionner et contrôle B pour faire ben, notre forme arrondie. Donc là, je vous laisse l'appréciation. De toute façon, on verra pas non plus beaucoup cette barre, mais voilà. C'est juste histoire de faire les choses proprement. Donc là, toujours renommer ses objets dans sa collection. Ok, maintenant on va passer à la chose intéressante. Parce que bon, voilà, on n'est pas venu pour faire des carrés quoi. Donc, je vais le cacher dans ma collection et fondamentalement, je vais penser à qu'est-ce que c'est la forme de mon store. Donc, pour le store, on a les lamelles qui sont un peu arrondies. C'est des sortes de parenthèses un peu en termes de forme. Donc, je vais me mettre sur l'axe X, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, et ça on l'a jamais fait encore, on va créer nous-mêmes la forme que l'on veut. On est toujours parti de solides ou de surfaces qui existaient déjà. Quand on fait Shift A, donc majuscule A, là dans la collection, on n'a que des formes qui existent déjà en fait. On a déjà plusieurs points qui sont assemblés et à chaque fois on les déforme pour arriver à ce qu'on veut obtenir. Et bien cette fois-ci, on va créer nous-mêmes la forme en posant chacun des points. Donc, toujours dans Shift A, au lieu d'ajouter une surface ou un volume, on va ajouter un single vert. Donc ça, je vous l'avais raconté la dernière fois. Les points dans Blender, on appelle ça des verts ou vert. Et quand on a plusieurs, c'est des vertices. Voilà. Et donc on va add single vert. Quand vous ajoutez un point, vous tomberez aussi automatiquement en mode édition, donc le mode tab. C'est d'ailleurs écrit en haut Edit Mode. Parce que ben, vous vous doutez, on va pas non plus utiliser ce point tout seul. Donc là, j'ai touché à rien pour l'instant, j'ai juste Add Single Vert. Et je vais appuyer sur le bouton E pour extruder, comme on a toujours appris en fait finalement. Et ça va créer un deuxième point que je peux disposer où je veux. Donc là, je vais mettre un premier point ici, par exemple. Je vais réappuyer sur E pour poser un deuxième point comme ceci. Et encore une fois, pour en faire un comme ça. Donc j'ai appuyé 3 fois sur E d'affilée et j'ai disposé mes points
de manière à ce que il forme à peu près la forme d'une lamelle. Après, vous pouvez toujours bouger les points hein, en appuyant sur G. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ça comme ça. Donc là, j'appuie sur Tab pour sortir du mode édition. Et donc, finalement, ce qu'on a créé, c'est cette ligne-là, composée de 4 points. Mais voilà, on a créé notre première forme de nous-mêmes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on veut pas que ce soit aussi laid. Enfin, c'est un peu saccadé, quoi. Nous, on veut quelque chose de lisse. Donc on va ajouter le modifier, donc toujours dans l'onglet clé à molette. On va ajouter un modifier qu'on a déjà vu la dernière fois, il me semble, qui est le modifier Subdivision Surface, qui va en fait créer des points dans ma structure et qui va créer d'autres points et ça va artificiellement la lisser. Parce que si on crée des points au milieu d'autres points, ça va lisser la forme. Et donc là, par exemple, vous voyez dans les réglages, donc là il a ajouté un point. Et alors, on peut voir que dans le rendu, si on fait le rendu, en fait, il va en ajouter deux. C'est juste que dans le viewport, dans le mode de prévisualisation, vu qu'on n'a pas envie de trop en demander à l'ordinateur, on n'en montre pas autant que dans le rendu. Après, nous, hop voilà. Si on appuie sur 2, on voit ce qu'on verrait euh, dans en mode rendu. Évidemment, là aussi, vous pouvez à chaque fois ajouter beaucoup de points. En l'occurrence, ça ne sert pas à grand chose et c'est déjà suffisant comme ça. Donc là, on va appliquer le modifier. Donc là, comme la semaine dernière, on appuie sur la petite flèche en haut à droite ici et on va apply. Voilà, il a disparu. Et donc maintenant, pour voir un peu l'effet de ce que ça a eu sur notre série de points, si on appuie sur Tab, en fait, on se rend compte que ça a rajouté 2 points à chaque fois euh, dans notre forme. Il y a quelque chose de très important dans Blender, c'est que les objets ont des propriétés différentes en fonction de leur nature. Un peu comme, je sais pas, dans la langue française, les mots n'ont pas forcément les mêmes propriétés selon leur nature. Là, c'est pareil. Chaque objet a sa nature, c'est-à-dire qu'il est un mesh, une courbe, etc. En fait, il y a différents types d'objets et on peut switcher d'un objet à l'autre. Là, on est sur un objet de type mesh. Donc là, voilà, dans objet, pardon, ici, dans ce second onglet-là, il y a la possibilité de convertir l'objet. Et vous pouvez voir qu'on peut le convertir en mesh. Donc ça, c'est ce qu'on est actuellement, en curve, donc en une courbe, qui n'aura pas les mêmes propriétés du coup, du tout, que, euh, qu'un mesh, ou encore comme un coup de pinceau. Mais alors ça, honnêtement, moi, je l'ai encore jamais utilisé. Euh, mais souvent, en fait, on va changer entre curve et mesh. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, ça on l'avait déjà fait la semaine dernière, l'origine de notre forme est toujours au premier point qu'on avait mis en fait. L'origine ne bouge pas quand vous modifiez votre objet. Donc on va bien mettre l'origine au milieu de notre forme. Donc là, dans cette origine to géométrie, paf, ce qui fait qu'en fait le point va apparaître ici. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, c'est qu'on va extruder euh, notre forme, notre trait. Donc on va appuyer sur Tab pour rentrer dans le mode d'édition. Tous nos points sont déjà sélectionnés. On va appuyer sur E pour extruder. Donc là, ça nous l'extrude de cette manière-là. Et X pour l'extruder sur l'axe X, comme ceci. Donc là, notre lamelle, elle est toute fine. On n'a pas envie que ce soit aussi fin. Enfin, on a envie qu'il y ait une vraie épaisseur. Au lieu de tout simplement l'extruder, on peut le faire de manière aussi beaucoup plus simple en ajoutant un modifier qui s'appelle Solidify et qui, comme il porte son nom, a pour but d'épaissir en fait la forme. Donc vous pouvez choisir l'épaisseur que vous pouvez jouer avec
que ce soit négatif ou positif. Ça choisit le sens en fait du coup de l'endroit où vous voulez que ça s'épaississe. Alors, petit truc, si jamais. En fait, vous pouvez changer les numéros, appuyer sur les flèches, mais si vous cliquez sur un chiffre dans Blender, sur une zone où il y a un chiffre, et que vous slidez avec votre souris, en fait, ça va bouger en continu votre valeur. Voilà. Si vous cliquez sur la zone et que vous restez appuyé et que vous bougez avec votre souris de gauche à droite, euh, vous pouvez jouer avec l'épaisseur comme ça. Et aussi, chose aussi importante à savoir, là par exemple quand je clique sur ma valeur, il y a marqué 0,2 mètres. Si je veux, je peux très bien faire mes opérations et mes calculs directement dedans. C'est-à-dire que si je veux faire 0,2 fois 2, bah, je fais étoile 2, entrée, et ça va me le calculer, pardon. Si je veux diviser par 2, pareil, je mets slash, enfin, oui, slash 2, et ça va me le diviser par 2. Donc vous pouvez faire les calculs directement dans les cases, ou vous pouvez aussi slider avec votre souris. Donc nous, ben, on va mettre, j'avais mis une épaisseur de 0,6 je crois, du moins quelque chose d'assez fin. Ouais, j'avais mis 0,06. Après ça, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et ensuite, parce que ben, là encore, c'est un peu trop dur, et ben on va mettre là. Ah oui, au fait, vous pouvez diminuer la place que prend un modifier en appuyant sur la flèche ici, et ça va le réduire à une seule ligne. Et donc, point fort des modifiers, c'est qu'on peut bah, les ajouter. Donc, on va ajouter encore le modifier Subdivision Surface euh, pour essayer d'arrondir un peu le tout. Donc, au début, ça va rendre plutôt mal. Donc, on va mettre à 3 et on va augmenter un peu l'épaisseur de notre lamelle. Donc, c'est si on avait voulu faire une lamelle, on va dire, de manière simple. Mais on va vouloir rajouter un peu de complexité. Donc, en fait, le Subdivision Surface, pour l'instant, on va pas le mettre. On va l'utiliser après. Donc, là, si on se souvient bien, notre lamelle, c'est une lamelle avec un fil qui passe à travers. Donc, en fait, il y a un trou et un fil qui passe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce trou et le fil qui passe dedans. Pour faire le trou, on va utiliser une technique que vous aimez beaucoup et que vous connaissez très bien, qui est d'utiliser les booléens. Donc, on va faire Shift A pour ajouter un cylindre. Petite, petite information en plus aussi, quand vous ajoutez une forme, que ce soit un cylindre, un carré, etc., si vous touchez à rien d'autre, vous avez un petit panel en fait ici qui va s'afficher. Donc ici, Add Cylinder. Et quand vous déployez, vous pouvez modifier le nombre de vecteurs, pardon, de points en fait dont sera composée votre forme, sa taille, sa localisation, etc. Ça n'apparaît que quand vous créez la forme, hein. Une fois que vous avez cliqué autre part, ça ne reviendra plus jamais. Voilà. Donc là, on a notre cylindre. Notre trou, on a envie qu'il soit à l'extrémité de la lamelle. Voilà. On a quand même envie qu'il soit un peu plus petit, parce que d'habitude, c'est quand même assez fin, les fils. Donc on va faire S pour réduire la taille du cylindre. Voilà. Et ensuite, on le positionne là où on veut. Donc quelque chose d'un peu comme ça. Très bien. Là, je vais me mettre sur la vue X. On était sur la vue Z avant. Pour bien placer mon cylindre dans ma lamelle, donc avec GZ, G pour grab et Z pour l'axe. GZ, je vais déplacer mon cylindre et l'agrandir aussi un peu parce qu'on voit qu'il ne traverse pas forcément totalement ma lamelle, donc SZ. Voilà. Donc j'ai de nouveau mon emporte-pièce.
et je vais trouver ma lamelle. Mais avant toute chose, avant de trouver ma lamelle, j'ai envie de dupliquer mon cylindre. Pour dupliquer mon cylindre, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V comme dans n'importe quel logiciel, ça existe, enfin on l'utilise, hein, CTRL-C, CTRL-V dans Blender, mais là on va pas utiliser ça, parce que j'ai pas dit qu'on veut le copier, j'ai dit qu'on veut le dupliquer. Pour le dupliquer, je vais faire majuscule D ou Shift D, et là vous pouvez voir que je peux directement bouger le duplicata, et si je clique, le duplicata apparaît à l'endroit où j'ai cliqué. Bon, c'est pas très smart de cliquer à un autre endroit, en tout cas du moins pour nous. Du coup, quand je vais le dupliquer, je vais cliquer, je vais le dupliquer, Shift D, majuscule D, et je vais clic droit. Si je clique droit, il va se dupliquer exactement au même endroit que l'autre. Donc là, mon cylindre 1 est au même endroit que mon cylindre normal. Pour l'instant, le cylindre 1, on va le cacher. Voilà, il est caché. Maintenant, on va enfin pouvoir faire le trou dans notre lamelle. Donc on sélectionne le cylindre, majuscule, on sélectionne la lamelle, c'est CTRL majuscule B. Et on fait la différence. Et ça nous fait un beau trou dans notre lamelle. Donc, le cylindre 1 qu'on avait caché, on va le revoir. Donc il apparaît là où il était censé être, en remplacement de l'autre. Et en fait, on va utiliser ce cylindre-là pour faire la ficelle qui va relier toutes les lamelles. Donc pour ça, on va faire en sorte qu'elle soit quand même plus petite que le trou, sinon on a fait le trou pour rien, on va pas se le cacher. Donc on va réduire sa taille en appuyant sur S et on va la rendre un peu plus petite que le trou. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on a cette forme-là. Alors on va agrandir un peu en hauteur cet objet et on va le positionner d'une manière un peu spéciale, vous allez voir. Voilà. Là, ce qu'on va viser à faire avec ce cylindre, c'est on va voir quelle épaisseur on va vouloir mettre entre chaque lamelle. Donc ça sera la hauteur entre chacune des lamelles. Donc là, à vous de juger à quelle hauteur vous voudriez les mettre les uns des autres. Ça dépend si vous voulez avoir beaucoup de lamelles, pas beaucoup de lamelles. Attention, quand vous voulez déplacer les points, par exemple quand vous voulez augmenter la taille du truc, vous allez sélectionner ces points-là. Si vous vous mettez en mode X et que vous sélectionnez comme ça, vous sélectionnez uniquement la moitié que vous voyez. Il faut se mettre en mode rayon X, donc viewport shading ici, pour pouvoir sélectionner tous les plans. Et là, vous sélectionnez tous les plans. Voilà. Moi, je suis à peu près satisfait de ma hauteur. Je suis rentré en mode édition. J'ai sélectionné les points et j'ai bougé les points avec G. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on va pas faire la différence entre le fil et la lame. Mon fil est un peu épais d'ailleurs, je vais le réduire encore un peu en termes de taille. Ah oui, petite info intéressante. Là, si je l'appuyais sur S, je réduis certes la taille, mais je réduis la taille sur tous les axes. Donc aussi la hauteur, alors que la hauteur, je viens de la régler. On n'a pas envie que ce soit le cas. Mais on peut aussi choisir, donc quand on appuie sur X par exemple, je le réduis que sur l'axe X. Nous, en fait, on aimerait le réduire sur tous les axes sauf l'axe Z. Donc, on peut appuyer sur S pour Scale, X ou Y, ça change rien. Donc pour l'instant, on a juste appuyé sur SX ou SY. Et ensuite, on va lui dire quel axe on ne veut pas, on ne veut pas utiliser. Et donc, on va faire majuscule ou Shift Z. Et ça va sélectionner X et Y. Donc S,
Ensuite, vous choisissez un axe, vous choisissez l'axe que vous voulez pas, et du coup, le deuxième axe va apparaître. En somme, S, X, majuscule Z, Shift Z. Et là, si je réduis la taille uniquement sur ces deux axes et pas sur l'axe Z. Si vous estimez que le trou est trop grand, vous pouvez aussi le réduire en rentrant dans le mode édition de votre lamelle. Voilà. Donc je disais sinon, donc ça c'était juste une petite manip pour le réduire si jamais c'était trop grand encore chez vous, je ne sais quoi. Sinon, donc je disais, une fois n'est pas coutume, on va, au lieu de faire la différence entre deux objets, on va les fusionner. Donc on va de nouveau faire appel au booléen pour fusionner notre ficelle et notre lamelle. Donc je sélectionne la ficelle, majuscule lamelle, CTRL SHIFT B et voilà, je vais faire union. Ce qui fait qu'en fait maintenant, vous pouvez le voir dans votre collection d'ailleurs, il n'y a plus de cylindres. Mais maintenant, quand je sélectionne, tout est dans la même forme, le même objet. Si je rentre en mode édition, tous les points, tout sera dans la même forme, alors que c'est séparé d'un espace. Est-ce que vous le sentez venir? Donc, je vais rajouter le modifier mirror. Qui va apparaître comme ça. Je fais juste réapparaître la base, parce que c'était un objet centré. Et je vais activer le clipping et je vais choisir l'objet de la base pour faire la symétrie. Là, je veux que mes lamelles se touchent, donc j'ai activé le clipping ici. J'appuie sur Tab pour entrer en mode d'édition. Je sélectionne tout en appuyant sur A. Et je vais faire GX pour rapprocher euh, les deux formes et les fusionner. Hein. Voilà. Maintenant, elles ont bien fusionné. J'en ai juste profité pour un peu modifier la barre et la rendre plus à la taille de la lamelle. Mais on peut de nouveau la cacher. Hein. De toute façon, on va pas encore l'utiliser tout de suite. Donc voilà, on a notre lamelle avec le fil qui pend. On a potentiellement la base. Et maintenant, un truc de fou qu'on va vouloir faire, c'est avoir plein de lamelles. Si on était des barbares, encore une fois, bah, on copie-collerait la lamelle autant de fois qu'on veut. Mais bah, déjà de un, c'est pas très intelligent. Et de deux, il y a un moyen de faire ça beaucoup plus facilement. Donc, pour faire ça beaucoup plus facilement, on va encore appeler un autre de nos modifiers. Notez aussi que le mirror, pour l'instant, je ne l'ai pas encore appliqué. Donc, je vais ajouter un autre modifier qui s'appelle le modifier array. Array, ce qu'il fait, c'est que il va multiplier, enfin, il va reproduire votre forme autant de fois que vous voulez, dans la direction que vous voulez. Là, en l'occurrence, il répète ma forme sur l'axe X une fois, enfin deux fois, pardon, en tout, avec un écart de 1. Donc en fait, elles sont collées. Si j'augmente le facteur X, ça va les séparer. Si je le diminue, ça va aller dans l'autre sens. En l'occurrence, nous, on n'a pas envie que ce soit sur l'axe X, donc on va mettre 0 à l'axe X. Mais on a envie que ce soit sur l'axe Z. Donc 1 sur l'axe Z. 1 sur l'axe Z, ça nous fait ça. Donc ça nous fait presque ce qu'on veut. On a, en tout cas chez moi, après chez vous ça peut être différent en fonction des mesures. Donc là ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de réduire l'écart pour que ça se touche un peu plus. En soi on n'a pas besoin que ça se touche réellement parce que bah, en fait il y a la lamelle du dessus qui va cacher la jointure.
Autre chose importante, mais qui là en l'occurrence ne change rien, ça c'est théorique. Je vous avais dit que la dernière fois, vos modifiers, c'était comme des fonctions qui, tant qu'elles ne sont pas appliquées, sont réversibles, modifiables, etc. Là, on a deux modifiers sur la même structure. On peut changer l'ordre d'application des modifiers. C'est-à-dire que là, ce que fait l'ordinateur, c'est qu'il applique d'abord le miroir et ensuite il va le dupliquer comme on veut verticalement, pardon. Si on peut modifier ici en faisant move to last ou move to first, et dans ce cas-là, il va faire l'inverse. Il va d'abord commencer par le dupliquer en hauteur et ensuite il va faire le miroir. Ici, ça change rien, mais dans certains cas, ça peut tout changer, de changer l'ordre des fonctions. Donc ça, c'est un autre avantage de quand vous ne savez pas appliquer, c'est que vous pouvez les modifier aussi dans leur relation les unes aux autres, pour que ce soit plus pratique pour nous. Là, c'était pour la démonstration, c'est chouette, on a pu créer une deuxième lamelle qui est directement au-dessus de l'autre. Si vous avez remarqué, elle s'est créée de manière positive, c'est-à-dire que la nouvelle lamelle, elle est apparue au-dessus de l'ancienne. Or, si on réfléchit, notre store vénitien, il descend du bas vers le haut. Ce sera beaucoup plus pratique pour nous de faire partir les lamelles vers le bas que de les faire partir vers le haut. Donc, on va rajouter juste un petit moins devant pour que ce soit dans l'autre sens. Voilà, pour que ça parte vers le bas. Là, j'ai fait partir sur Z, mais je pourrais très bien faire partir sur X et sur Y en même temps, et du coup, ça pourrait faire des choses totalement décalées comme ça. Voilà. Bon. Le miroir, on va l'appliquer, parce que il nous embêtera sinon. Donc j'ai appliqué le miroir, il a disparu. Je fais réapparaître ma base. Maintenant, je vais placer mes lamelles en fonction de ma base, comme si elles en sortaient. Donc là, j'appuie sur G pour les bouger et je les positionne dans ma base, un peu comme ça, pour que ce soit comme si elles en sortaient. Petite technique aussi, si je sélectionne mes lamelles et ma base, et que j'appuie sur CTRL P, je peux faire en sorte que deux objets soient parents l'un de l'autre. Deux objets qui sont parents l'un de l'autre, ça veut dire qu'il y a un objet qui va être modifié en même temps que l'autre objet. Si on modifie l'objet parent, l'objet enfant sera modifié de la même manière. Donc, je vais faire object keep transform. Ça veut dire que je veux justement que ça bouge quand ce soit modifié. Voilà. Et en fait, si vous regardez l'arborescence à droite, la lamelle, en fait, elle est rentrée dans l'arborescence de la base. Ce qui fait que, bon, si je prends la lamelle et que je la bouge, elle bouge. Par contre, si je prends la base et que je la bouge, la lamelle bouge avec. Parfait. Maintenant, il est temps de mettre nos lamelles à la taille, enfin notre store, pardon, à la taille de la fenêtre. Donc, on fait apparaître l'environnement. Oh, c'est si petit. Choc, choc et révélation. On va se mettre sur l'axe Y. Je vais sélectionner la base, vu que maintenant c'est la base qui est parent de tout. Et si je fais S sur la base, ça va aussi réduire les lamelles. Bon, maintenant, il va falloir voir si on a été assez accurate sur les tailles. Ça a été un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave.
Là, vous pouvez adapter la taille de votre objet à votre fenêtre. Et la positionner contre le mur. Pensez bien à désactiver l'aimant hein, après. Et donc maintenant, on va pouvoir faire la partie la plus satisfaisante, rajouter autant de, de lamelles qu'il nous faut pour la fenêtre. Alors, pour le sortir, il faut que tu sélectionnes l'enfant et que tu appuies sur Alt P. Et tu peux Clear Parent. Mais si tu clear le parent, genre sans, tu as différentes options. Tu peux aussi clear avec les transformations. Et dans ce cas-là, il faut le garder, à moins que le dernier objet sélectionné sera le parent. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de ce tutoriel. On va faire le drap, qui est une autre étape extrêmement satisfaisante. Donc, on va faire une nouvelle collection qu'on va appeler tissu, parce qu'en fait, finalement, ce tissu, on ne sait même pas ce que c'est. On va, on va réfléchir d'abord. Alors, notre tissu, en fait, à l'origine, ça va être un plan, tout simplement, qu'on va déformer pour avoir cet effet tissu, etc. Donc, je vais me mettre sur l'axe Z. Cette fois-ci, on garde tout, hein, on garde tout allumé, c'est la fête. On va faire Shift A pour ajouter un plan. Paf, le plan est là. Il faut faire attention, il faut quand même qu'il soit dans la bonne collection, dans la collection tissu. Je vais monter mon plan pour le mettre. Ah, vous voyez, là j'ai fait une erreur parce que j'ai pas enlevé l'aimant. Donc j'enlève cet aimant et je monte mon plan au-dessus de ma table. Là, baf, je vais, je vais vous faire comprendre après, mais d'abord on va positionner notre plan d'une certaine manière. Donc déjà, on va l'agrandir un peu. Donc on va le rendre déjà rectangulaire, hein. Voilà. Paf, on va le rendre un peu plus grand que la table. Ok. Et je vais appuyer sur R pour rotation. Je vais le positionner un peu en biais, comme ça. Après ça, ce sera pour les sensibilités de chacun, évidemment. Je veux dire la taille, l'inclinaison, etc. Ah oui, une fois que votre objet, il a tourné, là par exemple, j'ai tourné mon objet, il est plus du tout dans les axes X, Y, ou même Z encore. Bon, là Z en l'occurrence, il est encore dans l'axe Z. Mais si j'ai envie, par exemple là, de le bouger, de le rendre plus long, si j'appuie sur SX, en fait, vous allez voir que le X, c'est le X bah, de l'axe X qui correspond du coup pas du tout à la forme de mon objet. Si j'appuie une seconde fois sur X, en fait,
il va me mettre l'axe X en fonction de l'objet initial. Donc en l'occurrence, là, si je fais, voilà, ça augmente son épaisseur. Si je fais S, Y, Y, je vais pouvoir l'allonger. Et Z aussi. Mais bon, là, en l'occurrence, Z n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer la théorie générale de comment on va faire. Et vous allez comprendre pourquoi on fait tout ce qu'on va faire. En fait, il y a tout un univers dans Blender que vous ne soupçonnez même pas, dont même moi, je n'ai pas du tout tout le contrôle. Mais il y a un aspect dans Blender où vous pouvez simuler la physique réelle. Vous pouvez simuler des champs de force, simuler des fluides, simuler des vêtements. Et donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va simuler des vêtements. Enfin, on va faire en sorte que notre surface soit comme un vêtement, comme un tissu. Pour qu'il soit déformable, notre plan, là, on est d'accord que notre plan, c'est 4 points. Si on veut qu'il soit déformable, il faut qu'il y ait beaucoup plus de points et d'informations que ce qu'on a actuellement. Parce que sinon, notre plan, bah, il ne peut pas bouger s'il n'a pas plus de points. Donc, on va subdiviser notre plan en plein de petits plans différents pour augmenter le nombre de points qu'il y a dessus. Pour ça, je vais appuyer sur Tab pour entrer dans le mode d'édition. Donc, on a nos 4 points. Et je vais utiliser commande E, donc CTRL E pour ceux qui n'ont pas de Mac. Et je vais avoir tout un menu qui s'ouvre à moi, où il y a plein de choses très utiles. Euh, et notamment ce qu'on cherche à savoir, c'est-à-dire subdivide. Ça va créer en fait des subdivisions à l'intérieur de notre objet euh, de forme rectangulaire. Donc ça, on va le faire. Vous voyez, ça crée un nouveau point dans notre plan. On va le faire 3-4 fois. Voilà. En fait, là, on n'a pas changé la forme de notre objet du tout, mais juste on a créé des points à l'intérieur. On a rajouté de l'information, parce qu'après, quand on va vouloir bouger des points, vous voyez, ce qui va nous permettre de faire des formes un peu comme ça. J'ai dit 3-4 fois, donc moi je l'ai fait 4 fois par exemple. Si on n'avait pas tous ces points intermédiaires, on ne pourrait pas déformer notre surface, comme ceci. Là, c'est là qu'on va rentrer dans l'onglet physique, entre guillemets. Donc, vous allez aller ici, le sorte de rond avec un autre cercle autour, Physics Properties. Là, vous allez en fait voir globalement tout ce qu'on peut faire comme simulation physique dans Blender. Et donc nous, on va utiliser cloth, donc habit, pour notre objet. Là, ça va nous ouvrir tout un panel complexe. Il y a plein de réglages. On peut changer les réglages de la friction de l'air, de la viscosité de l'air, de la masse des vertex, de la tension, la compression, bref, plein de choses. Nous, on va pas forcément utiliser tout ça aujourd'hui. Mais donc là, on a rajouté une propriété physique à l'objet. C'est là que ça va être intéressant et va faire un peu wow. Si j'appuie sur espace, ma surface va tomber. Et en fait, vous pouvez voir en dessous de votre Blender, vous avez une sorte de timeline avec des chiffres qui avancent quand vous appuyez sur espace. En fait, chaque chiffre correspond à une frame. Donc en fait, littéralement, vous êtes en train de regarder un film de votre plan qui est en train de tomber. Voilà. Mais c'est pas encore l'effet waouh waouh. Parce que là, en fait, notre tissu, il tombe parce qu'il est en contact avec rien. On est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la table et le sol représentent des objets de contrainte sur lesquels il va s'écraser. Il ne peut pas tomber à l'infini. Donc, on va sélectionner le cube
On va mettre collision. Cliquez juste sur collision, d'accord? Et on va faire pareil pour l'environnement, enfin, je veux dire la pièce, collision. On active les collisions. Et donc maintenant que j'ai fait ces réglages, si j'appuie sur la barre d'espace, bon, pour lancer mon animation, et bien comme par magie, mon tissu, bah, il va rester bloqué. Si vous mettez votre main, si vous sélectionnez le nombre ici, vous pouvez aussi slider et aller frame par frame pour voir comment ça se passe, etc. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de vous arrêter à la frame qui vous intéresse le plus ou qui correspond le plus à l'image que je vous ai montrée. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt la frame 28-29. Donc là, c'est cool, ça a la forme qu'on veut. C'est par contre pas très lisse. Donc on va le lisser un peu. On va revenir dans les modifiers cette fois-ci en sélectionnant notre tissu. Et on va ajouter un modifier Subdivision Surface, comme on sait, qui va permettre de rajouter encore de l'information. C'est déjà beaucoup mieux. Mais on veut encore plus lisse. On va faire Object, Shade Smooth, et voilà. Néanmoins, attention, si on change de frame, ça va changer. On n'est plus sur une image fixe, on est sur quelque chose d'animé. Donc, on va appliquer, euh, on va appliquer le modifier des habits pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et donc là, je peux revenir à 0 et mon tissu est figé, il ne bougera plus. Là, on va rajouter un modifier pour que ce soit aussi un peu plus épais, parce que vous me l'accorderez, là c'est juste un plan hein, déformé. C'est pas, il n'y a pas d'épaisseur. Si on fait rentre dans la mode édition, voilà la réalité de l'objet. Donc on va rajouter un modifier Solidify, encore une fois. Et là, c'est l'illustration parfaite de ce que je vous ai dit avant. Ça fait un effet un peu bizarre quand on le rajoute comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va intervertir la place de nos deux modifiers. Donc, le premier qui est Subdivision qui permet de lisser, et l'autre qui est Solidify, pour que ce soit un peu différent, pour que ce soit plus clair. Pour l'épaisseur, on va le rendre un peu plus épais. Voilà, parfait. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement, hein. Vous seriez un peu triste de devoir tout recommencer. Et maintenant, on va faire la dernière étape de cette séance d'aujourd'hui pour fignoler un peu finir notre tapis ou notre tissu. Pour le rendre plus réaliste, on va rentrer dans des détails. Là, on va vraiment aller dans des gros détails et qui ont leur importance. C'est que là, on a fait la forme de l'objet, mais notre tissu, on veut qu'il soit un peu poilu. Donc là, encore une nouvelle. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses, hein. Une nouvelle fonctionnalité de Blender, c'est que une surface ou un objet a la capacité d'émettre d'autres objets. C'est-à-dire qu'on est capable de faire pousser sur la surface de l'objet d'autres objets. Par exemple, si je prends, je ne sais pas, cette table, je peux très bien demander à la pièce de faire pousser plein de tables sur elle. Je peux faire en sorte que la pièce émette des tables. Et bien ça fonctionne avec tout. Et là, on va lui demander d'émettre des fils, enfin des traits. Donc je vais cliquer sur mon plan, je vais rentrer dans le menu en dessous des modifiers, Particle Properties. Je vais appuyer sur plus
pour rajouter un système de particules. Voilà. Là, il y a ce dont je vous ai parlé. On peut régler le plan pour être un émetteur, donc pour qu'il émette quelque chose. Il peut notamment émettre des objets, des boules, etc. Et nous, on veut qu'il émite des cheveux, des hairs. Vous pouvez évidemment changer la hair length pour changer la longueur des cheveux. Voilà. Alors, en gros, il y a ce dont je vous avais parlé la dernière fois qui s'appelle les normals. C'est des informations inhérentes à tout objet qui fait que même si à la géométrie générale de l'objet, chacune des faces de l'objet gardera ses propres informations et ses propres directions. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait extrudé la pièce en fonction des normals pour que ça extrude dans chacune de ces directions. Il se trouve que les normals ont un sens. Il y a un sens qu'on peut voir et un sens qu'on n'est pas censé voir. Il arrive parfois que les objets soient dans le mauvais sens. Et dans ce cas-là, il faut flip les normals. Donc là, pour les flips, vous allez appuyer sur Tab pour entrer en mode d'édition, tout sélectionner. Et pour flip, vous allez aller dans la catégorie Mesh, ici, Normals et Flip. Et normalement, vos cheveux devraient pousser vers l'extérieur. Là, vous réglez la longueur de vos poils pour que ça corresponde, pour que ce soit pas non plus trop long. Le but, c'est que ce soit juste un détail qui puisse changer un peu la manière dont ça sera vu. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça ne se voit pas en mode normal, mais il y a un petit souci. C'est que nos cheveux, c'est des triangles. Donc, il va falloir qu'on modifie les réglages pour que ils soient fins, que ce soit des fils. Donc, on va aller dans Air Shape et on va changer le diamètre des pointes. Pour que ce soit vraiment juste des fils, quoi. Voilà, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait dans le temps imparti. On a réussi donc aujourd'hui à faire le store vénitien et le tissu, qui sont des étapes assez techniques mais assez plaisantes. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas trop eu de problèmes et qu'on pourra se revoir dans 2 semaines en présentiel et qu'on pourra aussi bien avancer. Et pour l'instant, je suis assez content parce que je pense qu'on va réussir à boucler le projet sur les 4 séances.